Bonjour, on est donc dimanche 31 mai et je profite d'une petite accalmie là, cet après-midi pour rappeler que le 27 juin, ça va être la validation. Donc je vais m'en expliquer en deux mots. D'abord, le mois de juin, c'est un très joli mois précède à l'été et qui nous rend tous joyeux avant les malheurs qui tombent en septembre. Et donc, c'est le 15 juin qui a été déclaré officiellement le Conseil national de transition qui remettait la France dans le juste droit, et c'était en 2015. Et en 2018 ou 19, on a créé, non, pardon, en 2022, on a créé donc un tribunal populaire qui est déclaré suite à le travail qui a été réalisé par tous les gens qui ont participé au procès de Milan. Car à cette époque-là, se méfiant de ce qui se passe en France, on faisait déjà la plupart des grandes réunions ou des grands congrès, soit en Italie, soit en Espagne. Et donc, on avait aussi déclaré ce tribunal populaire qui est intervenu donc en 2022 pour la première fois en France. Ce qui fait que depuis, les choses ont évolué, qui a essayé de réunir du monde pour faire un tribunal populaire en France directement. La notion, elle est acceptée dans le monde anglo-saxon, ça s'appelle le common law, et donc je suis le représentant légal pour l'ICCJV, c'est-à-dire le tribunal international de Vienne, en Autriche, qui a établi donc ces règles avec un commissaire de police et un juge magistrat là-bas, et qui avait créé ce common law à Vienne. Et donc je suis le représentant pour la France pour la défense des droits de l'homme. Et donc, c'était parfaitement tout réuni pour que le 22, je crois que c'est le 18 juin, en 2022, se réalise un premier tribunal populaire pour juger de ma situation, car je venais d'échapper à plus d'un an de prison. Et alors, aujourd'hui, on est le 31 mai 2026 et on est à la veille de ce qui va secouer toute l'Europe, puisqu'ils mettent en place le lancement des factures obligées, ils mettent en place donc l'obligation de supprimer les espèces. Donc très rapidement, tout le monde va être bloqué. Et ça risque de provoquer beaucoup de remous. Alors, on essaye de faire bouger les choses à temps, et à temps, ça veut dire qu'il reste très peu de temps. Et comme on est au mois de juin, eh bien c'est l'occasion une fois de plus. Donc en 2027, avec des docteurs en droit français, donc des docteurs en droit, c'est le niveau au-dessus des magistrats ou des avocats ou autres, et avec des avocats, avec tous ceux qui souhaitent y participer, on va terminer de rédiger les règles de l'institution judiciaire, de l'institution juridique de la France. Car une nation existe à partir du moment où elle a sa propre monnaie, son système économique donc, et où elle a également son système juridique. Et donc le 27 de ce mois, 27 juin, malheureusement je vais le faire à Angoulême, je vais en reparler après, on va avoir cette réunion qui va déterminer les points essentiels de la juridiction française. Et le plan va consister dans un premier temps à terminer de rédiger ces points, de les valider ensuite. Et la validation, eh bien, c'est vous qui allez la faire, puisqu'on est un peuple souverain. Donc, si on reprend cette déclaration des droits de l'homme, il faut simplement se rappeler qu'on est souverain. C'est tout. Il n'y a pas plus, il n'y a pas à se compliquer la vie. Et un peuple souverain, c'est écrit dans tous les textes et c'est admis internationalement, donc par l'ONU, que tout peuple souverain est libre de disposer de lui-même. Donc on est totalement libre, si on le veut, de modifier notre institution judiciaire, de changer nos règles, tout bêtement. Alors, c'est ce qu'on va faire le 27 juin et ça n'aura de valeur que si c'est validé par le peuple. Il faut que ce soit validé par le peuple. Alors, on va voir le 27 juin si il y a assez de Français intéressés par sauver notre pays avant sa destruction, qui est prévue donc pour cette fin d'année.
s'il y a assez de gens qui ont envie de garder leur France, de garder leur monnaie, de garder leurs droits, alors à ce moment-là, eh bien, le 27 juin, ils vont le manifester en disant oui, donc nos règles judiciaires, maintenant, ce sera ça. Alors, je ne vais pas vous en parler tout de suite, mais il y a des règles qui paraissent évidentes pour beaucoup de gens. Déjà, l'immunité des magistrats, ça c'est absolument une aberration totale, ça ne devrait même pas exister. Et la reconnaissance d'un tribunal populaire, comme les autres pays, il n'y a pas de raison pourquoi nous, en France, on n'y aurait pas droit. C'est une aberration totale. Partout ailleurs, on reconnaît la common law. Et moi, je ne veux pas qu'on tombe dans le monde anglais, on n'est pas la common law, on est le tribunal populaire. Et un tribunal populaire, eh bien, c'est l'ensemble du peuple qui décide d'annuler les mauvaises décisions et de les remplacer par des bonnes. Et donc, par exemple, l'immunité des magistrats, je vous donne un exemple, dans un tribunal, on a découvert plus d'une vingtaine de magistrats complices entre eux pour organiser des soirées chemsex avec des jeunes enfants. Quand ça a été dénoncé, on a découvert aussi qu'ils pratiquaient des escroqueries monumentales. Aucun n'a été emprisonné. Aucun n'a été poursuivi par la justice. Ils ont seulement été mutés. On les mute ailleurs pour qu'ils puissent continuer ailleurs. Donc voilà, ça c'est une des aberrations de la justice actuelle qu'il faut changer. Et il y en a beaucoup d'autres, puisque vous en voyez tous les jours, ne serait-ce que Sarkozy, condamné à 5 ans de prison, qui a passé 15 jours. Et je ne vous parle pas du reste. Donc, et là, c'est le peuple qui va approuver ou pas approuver. Et donc, c'est le 27 juin à Angoulême. Alors, il y a des gens pour qui ça ne va pas être facile, parce qu'Angoulême, ce n'est pas la porte à côté. De venir passer toute une journée à travailler sur ce sujet, à connaître les autres personnes qui sont vraiment décidées à bouger les choses et à ne pas laisser la France disparaître à la fin de l'année. Et il va falloir qu'il y ait quand même du monde. Et à Angoulême, ce n'est pas un endroit idéal pour trouver du monde. Donc, c'est des gens qui vont partir en vacances, par exemple, vers Royan, vers Saintes, vers les Sables d'Olonne, j'en sais rien, enfin, qui se rapprochent de la région, qui descendent sur Bordeaux ou La Rochelle. Et donc, ils vont trouver moyen de jongler pour jouxter avec leur séjour d'une semaine. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi un lieu idyllique pour que les gens qui viennent puissent éventuellement rester une journée ou deux et profiter d'un endroit vraiment, vraiment charmant. Et on a déjà des inscriptions de gens qui viennent de l'opposé de la France. Donc, nous, on est à l'extrême ouest et il y a des gens qui viennent du Jura, alors qu'ils sont à côté de la fête organisée par Nexus, mais qui veulent participer au sauvetage de la France. Pour eux, c'est beaucoup plus important que la fête. Et donc, on va avoir des gens d'un peu partout et ça se comprend. Même si cette fête, c'est Nexus qui l'organise et qu'elle est magnifique, c'est quand même l'extrême est, alors que nous, on est à l'extrême ouest. Donc, c'est difficile. Même, il y a des gens qui pensaient pouvoir passer une journée là-bas pour nous rejoindre le lendemain. Il y a des gens, c'est l'inverse, qui voulaient passer une journée avec nous pour le lendemain aller à la fête, mais ça représente des voyages énormes. Donc, il y a des gens qui vont sacrifier la fête pour venir avec nous, et puis il y a des gens qui s'en foutent de nous et qui se disent la France, il arrivera ce qui arrivera, nous on va à la fête. Alors voilà, c'est un choix à faire, mais en attendant, ceux qui doivent le faire, ceux qui prévoient de vouloir participer à l'introduction des tribunaux populaires dans le système judiciaire, soyez là, donc réservez rapidement parce qu'on commence à avoir pas mal de réservations. On a aussi des groupes parce que vous savez qu'il y a plusieurs milliers de groupes de dissidents en France. Et parmi ceux-là, il y en a un particulièrement important puisque c'est un groupe qui a découvert à la fois des termes juridiques intéressants, tels que par exemple l'énergie divine, qui est quelque chose qui rentre dans la quatrième dimension, qui commence à toucher énormément de gens par la religion ou par la métaphysique, mais aussi qui offre des choses tout à fait nouvelles, telles que par exemple la possibilité d'abandonner totalement Internet, le téléphone, de ne plus avoir à donner aucun document. Et avec un simple téléphone, on est en contact avec tout le monde.
sans laisser la moindre trace, sans la moindre possibilité qu'on sache qui vous êtes. Donc, les moyens de vivre encore en sécurité sont de plus en plus rares. Ce groupe a réussi à le créer. On commence tous à y adhérer et c'est vraiment un système fabuleux. Donc, c'est l'occasion, comme ils seront avec nous directement, ce sera en même temps l'occasion d'avoir toutes les informations, tout le schéma, de connaître complètement comment ça fonctionne. Et donc, une opportunité encore en plus pour que même si on ne parvient pas à cette validation qui nous permettra d'avoir l'armée avec nous, au moins, ça permettra que, quoi qu'il arrive, les gens pourront au moins se contacter. Et je crois que ça, c'est déjà un grand, grand pas en avant pour tout le monde. Donc, rendez-vous le 27 juin à ceux qui vont faire cet effort. Je sais que des fois, c'est la voiture jusque-là, c'est le train, c'est l'avion, et bon, on a organisé les navettes, on a organisé tout ce qu'il fallait pour que ça se passe au mieux, mais il reste le premier effort et ça, c'est à vous de le faire.